Écoutez mes Katia, je vous ai dit que je suis venue spécialement à Abidjan pour marier Tracy à ma star, Simon Adengra. Qu'est-ce que vous allez proposer à ce jeune qui est au début de sa carrière pour aller forniquer avec lui? Après, on nous dit oui, c'est à cause de X et Y que l'Afrique n'avance pas. Bonjour à tous, bienvenue sur TikTok News CI, votre source d'informations captivantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du football et de la célébrité avec une histoire qui fait sensation en Côte d'Ivoire. Simon Adingra, l'étoile montante de la CAN 2023, suscite non seulement l'admiration des supporters, mais également l'intérêt des femmes influentes du pays. Restez avec nous pour tous les détails croustillants de cette histoire qui a secoué les réseaux sociaux et au-delà. Pas fâché, hein? Nous s'amuser. Adingra, le jeune prodige de 22 ans, a conquis le cœur des Ivoiriens avec ses performances exceptionnelles. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain qu'il fait parler de lui. Les femmes, jeunes et moins jeunes, se déclarent amoureuses de lui et même des personnalités publiques envisagent de le marier à leurs proches. On vous dit tout. La proposition de mariage la plus médiatisée vient du célèbre blogueur pasteur Général Makosso qui souhaite offrir sa fille en mariage à Adingra après la victoire des éléphants. Mais l'histoire prend un nouveau tournant avec l'entrée en scène de Amon Chik, la coach matrimoniale renommée. Amon Chik, connu pour ses conseils en matière de relations, a exprimé son intention de marier Adingra à sa fille Tracy lors d'une rencontre à l'aéroport d'Abidjan. Une proposition qui a suscité des réactions diverses et de controverses, notamment avec l'influenceur observateur Eben. Actuellement là, j'ai appris et puis j'ai vu dans les vidéos, beaucoup de filles sont en train de chercher le numéro de Simon Adengra. Vous cherchez le numéro de Simon Adengra pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez proposer à ce jeune qui est au début de sa carrière pour aller forniquer avec lui? Après, on nous dit oui, c'est à cause de X et Y que l'Afrique n'avance pas. Regardez-moi des manières comme ça. Le jeune, parce qu'il a fait une belle canne, que sa carrière va progresser. Vous, les Djandjou d'Abidjan, vous voulez aller voler la grâce du petit. Sa grâce, sa lumière, son innocence qui est encore sur lui-là. Vous vous pressez partout dans... Yeah! Mais pourquoi vous, les filles d'Abidjan, vous ne voyez pas loin au-delà que offrir votre pétou? C'est du Ganguya. C'est Ganguya vous faites. Et puis, j'arrive pas à comprendre comment un peuple ne se rend pas compte que le bétou là, ça vous envoie en enfer, ça vous redescend. Surtout si vous êtes marié. Et on veut le numéro de Simon Adengra. On veut pour lui proposer quoi? Je vais Mougou, hein, lui. Et puis comme ça, il va devenir mon copain. C'est toute votre vision qui est là. C'est que la vision que vous avez pour ce jeune-là, c'est une vision d'enfer. Vous voulez l'envoyer en enfer. Vous voulez l'envoyer dans les problèmes. C'est l'enfer qui est là-bas, là, en bas là. C'est l'enfer. On est tous passés par là-bas. Mais on doit rentrer par là-bas de façon ordonnée, de façon bénie. Hein? C'est normal, c'est un sentiment normal d'aimer quelqu'un, d'apprécier quelqu'un. Mais vous les filles d'Abidjan là, vous les Djandjou là, il n'y a rien de normal à apprécier à Adengra. Vous voulez aller faire votre Djandjoua sur lui. Il n'y a pas de garçon dans votre quartier qui est rempli de Djandjou. Elle ne se cache même plus. De toute façon, les sorciers sont beaucoup au village là. Pour vous, pour certains parmi vous, il y a beaucoup de sorciers sont au village là. Les sorciers d'Abidjan, c'est les Djandjou. Parce qu'au village, c'est les sorciers qui nous bloquent notre réussite. C'est eux qui nous bloquent. C'est eux-mêmes qui ont fait que moi, ils ne comprennent pas bien français même. Mais à Abidjan, les seules personnes qui vont bloquer votre réussite, chers jeunes frères, c'est les Djandjou. Tout le monde, Adengra, n'a dit tout. Parce qu'il y a quel bon goût à Abidjan. Il y a quel bon goût. Tu as me dit, toutes les goûts que tu vas voir là, elles sont intéressées. Elles sont intéressées par quoi? Elles vont te donner leur bro. Tu vas jouer dedans. Et puis ça fait comme vous êtes liés. Si elles peuvent même médicaments, même dans ta nourriture pour te basser. En plus de t'avoir donné le bro. Si elles ont vu que tu n'es pas trop resté avec elles, que tu n'es pas trop... Tu vois que leur Djandjoua n'a pas trop fonctionné sur toi là. Elles vont t'envoyer sur Marabout. Jeune Adengra, va au village, prends ta soeur. Tu sais, aujourd'hui je vais dire que moi j'ai réussi.
Dans tout ce que je fais, à part quelqu'un qui peut faire ce que je fais avec ce que je fais. Et mon secret, c'est d'avoir pris ma soeur au village, ma soeur Amramba. Depuis Amramba, c'est mon babadi, le plus babadi après Jésus-Christ, c'est Amramba. Mon frère, va prendre ta soeur au village. Va prendre ta soeur, tu vas l'entretenir un peu. Tu vas la rendre comme tu veux. Vous allez vous coller serré. Il n'y a pas à faire de oui, c'est le love, c'est nanani, c'est nanan. Va prendre ça. Sinon, tout ce que tu vas croiser aujourd'hui, c'est les dandous, des profiteuses, des sorcières. Bye, frère. Tous les gens qui ont vu leur carrière décoller ont coulé après. Tous les joueurs ivoiriens ont coulé après à cause de quoi? Dandou. Citez-moi le nom des seuls. J'ai vu coach à mon chic. Oui, je vais te donner ma fille, Tu n'as rien d'autre à donner à Dengra que donner ta fille. Tu n'as pas honte. Désintéressé comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça des maths. J'ai dit que vous avez gâté notre monde d'amour et de paix. Elle t'a donné ma fille, ma cause aussi. Elle t'a donné ma fille, Vous n'avez pas honte quoi. Vos filles là, elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas jouer ballon pour elles-mêmes. Elles ne peuvent rien faire de leur vie si ce n'est pas aller écarter devant un joueur écarté. Quand vous dites elle t'a donné ma fille là, vous pensez à quoi? Oui, toi tu as le droit d'écarter les jambes de ma fille. Vous n'avez pas honte? Des vieux comme ça, vous réfléchissez, on dirait dans la préhistoire. Il t'a donné ma fille. Comme ça, on va bouffer ton argent là. Vous êtes des beaux-parents dignes. À vous parler comme ça, vous pouvez être beaux-parents de quelqu'un comme ça qui évolue. Les gens qui évoluent ne peuvent pas être leurs beaux-parents. Il y a garçon dans le quartier de vos parents, là, de vos enfants, il y a garçon là-bas. Va donner qui m'a à l'autre là, à celle, tu l'as donné à celle là, à celle, sa carrière est partie où? Et donner Tracy là, il n'y a pas de garçon dans son quartier. Tu peux apprendre Djanduya aux enfants seulement, laisser les enfants vivre leur... Djanduya, tout brodé, vous n'avez même pas de dignité. On a dignité quand ça. Mon petit, va prendre ta soeur si tu es malin là. Faut regarder les seuls joueurs, regarde tes grands frères là, les seuls qui ont pu progresser dans le foot, c'est Didier Drogba. Il était marié. Yaya Touré, marié. Même Heller, tu vois, marié. Tous les gens qui se sont mariés, qui sont liés à leur femme avancent. Tous les jeunes célibataires qui sont dans Djanguya là, tu vas voir, ils vont tous rétrograder. Tous, ils vont décoller et puis après ils ne comprennent plus, leur carrière patine. C'est femme qui fait patiner ta carrière. Soit ta femme elle te fait monter, soit les tensions sont palpables entre observateurs et Amon Chic et nous vous laissons explorer les vidéos échangées entre les deux influenceurs qui ont mis en lumière cette bataille. Il faut toujours que vous parlez de moi ou même vous intéressez à moi pour avoir un peu de crédibilité, avoir un peu de miettes. Parce que vous n'avez pas, vous ne savez rien faire. Adengra, si moi Adengra. C'est coach Amon Chic, comme je lui ai déconseillé de ne pas offrir sa fille aux gens comme ça, que sa fille ce n'est pas une marchandise, c'est pas un bout de viande qu'on donne comme ça aux gens. Non, c'est Djanduya. Donc juste parce que je lui ai dit, ça c'est de Djanduya, elle dit que moi je suis rien, qu'il faut que je parle d'elle pour gagner un peu à manger. Coach Amon Chic, toi et moi on fait le même boulot. Voilà, toi et moi on fait le même boulot. Moi je fais des vidéos sur Facebook, toi tu fais des lives sur TikTok. Tu fais beaucoup de lives. Tu fais souvent, tu commences à 13h, ça finit à 18h, 5h, 6h de live. Pour gagner $1, non, on ne sait pas $1, maintenant ça a augmenté. Tu gagnes $2 par heure. On te donne 2000 francs par heure. Donc tu fais 5 heures pour pouvoir gagner 10 000. Voilà. Donc quand tu dis à gagner quoi à manger là, si toi tu es en live de 13h à 18h pour faire 4 ou 5 heures de live, c'est pour pouvoir gagner 10 000 francs. Souvent même là, tu es obligé de pleurer un peu pour qu'on t'envoie les cadeaux. J'ai des preuves aussi où tu pleures tout le temps en live. Et puis à la fin, toi, tu dis, j'ai bien pleuré aujourd'hui, là, mon live, là, j'ai bien pleuré. Tu fais des scénarios pour qu'on t'envoie plein de cadeaux. Tu vis des cadeaux, tu le mérites. Je n'ai pas dit que tu n'es pas méritant. C'est tes abonnés qui t'envoient les cadeaux. Mais il faut que tu fasses tout un scénario pour que tu puisses manger. Donc toi et moi, on est dans la même catégorie de Dabali. Tu fais plein de vues, tu fais un travail très sérieux. Travailler de 13h à 18h, même les fonctionnaires ne peuvent pas faire ça. Pleurer. Même qui est en train de dire de laisser Adengra là-haut. Tu ne peux pas chercher à être comme lui, à faire quelque chose pour que tu sois une fierté, pour qu'on t'aime. Tu es inutile au développement. Et toi-même là, tu es inutile au développement.
On ne s'intéresse même pas à toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se mettre là pour dire... Mais ma coach, est-ce que tout le monde peut devenir footballeur? Tout le monde ne peut pas devenir footballeur. S'il faut être footballeur pour être une fierté, c'est qu'il y a un problème. Parce que imagine, toi, ton mari n'est pas footballeur. Toi, ton mari, c'est un agent de sécurité. Et j'espère qu'il te rend fier. J'espère qu'il te rend fier parce que toi tu dis comme ça veut dire qu'il faut être juste footballeur pour rendre les gens fiers. Bon, peut-être que c'est un lapsus, hein? Peut-être que c'est un lapsus, mais moi, pour moi, je suis la fierté de ma femme, mes enfants, mes parents, mes amis, même les gens de les réseaux sociaux. Je suis leur fierté. Et je sais que c'est vraiment dommage que ton mari ne soit pas une fierté parce qu'il n'a pas été footballeur. C'est pour ça que tu veux donner ta fille à un footeux. Comme ça, il va remplacer ton mari dont tu n'es pas beaucoup fier. Je pense, hein? Donc, c'est pas comme ça, Yougos. Prier Dieu. Pourquoi aussi je dis que je vais donner ma fille à Denga? Je vais te donner ma fille. Il faut prier. Parce qu'il ne donne pas ma fille à un crabe, à un batracier. C'est aussi Dieu donne ma fille là. C'est que tu as une fierté. Donc, fais comme à Dengra. Hein? Au moins, on va dire un peu aussi que... Hey, coach, tu as Joe, un batracien. Moi, je suis batracien. C'est pas parce que toi tu es allé payer sachet bleu là pour mettre dans tes fesses et puis tes seins là, tu appelles BBL là. Hein? Parce qu'aujourd'hui tu es un peu bien gaulé là. C'est ça, toi tu as appelé ton ami batracien. Toi tellement tu n'es pas fier de toi, on ne sait même pas tu ressembles à quoi. Tellement tu n'es pas fier de toi, tu as été obligé d'aller payer sachet bleu 5 francs là pour aller faire BBL. Où tu es là, tu es rempli de plastique. Toi tu voyages beaucoup là. Quand tu passes les portiques là, fais attention hein. Les portiques là. Il y a des rayonnements dedans. Ça peut fondre le plastique qui est dans la fesse là. Hein. Voilà. Nous, on est crabe là. Tu sais qu'on ne peut pas opérer. Dès qu'on a opéré, on veut mettre le plastique dedans, il est gâté. Donc toi, tu ne sais pas quoi. Tu as un frère black house, ça te joue. Il y a où les tafins. Après, ça, sachet blé, à mon blâmer, on rembé ça. À faveur, on frère. Toi, tu es tellement vieux que tu es allé, tu vois. Tu as vu les autres, tu es allé faire les autres. Est-ce que toi, tu es né? Toi, tu es une vieille mère. Tous les trucs que les petites filles, les petits enfants la font pour pouvoir séduire ou bien pour pouvoir aller faire leur djanjoua devant les footballeurs, toi aussi tu es allé faire. Toi-même tu parles de Tracy là. Est-ce que c'est pas toi-même tu veux à Dengra? Parce que tous les sachets que tu es allé mettre là, c'est pour à Dengra. Là, même toi aussi tu es une zogo. Toi-même là, quelqu'un t'a blagué pour dire non, envoie ton mot de passe Facebook, TikTok, on va te certifier. Tellement toi tu es intelligent, tu es zogo jusqu'à quand tu envoies comme ça, quelqu'un t'écrit puis tu lui envoies les infos. Les gens vont être piratés. Une fois même, tu as raconté ça, j'ai dit, mais voilà quelqu'un comme ça qui traite les gens de Yougos, de Gaou, de crabe, de tilapia. Alors que dans... Bon, pardon, je ne vais pas aller jusqu'à là. Voilà, j'ai été très bien éduqué. Je ne peux pas être aussi crabe et puis ne pas... Fais attention en tout cas, si tu passes à côté de feu là, c'est toi qui prépares là. Attention, gaz là, ça peut fondre tout ton sachet là. Atili, you blé blé. You blé 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 blé. Mais j'avoue que tu es très belle, hein. Je reconnais, tu es tellement belle, tu es devenue bonne, sa mère. Avant de conclure, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des derniers rebondissements. C'est tout pour cette exploration et querelle qui entoure Simon Adingra, la nouvelle coqueluche du football ivoirien. Restez connectés pour plus d'actualités. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine.